Pourquoi les matières premières dictent encore l'économie mondiale? On parle de numérique, de finance, d'intelligence artificielle, mais à la base de tout, il y a la matière brute. Pas de pétrole, pas de transport. Pas de blé, pas de pain. Pas de cuivre, pas de câble. Pas de pierre, pas de palais. Et pas de palais, pas de palais. Même les économies les plus modernes restent dépendantes des ressources très concrètes et leurs prix peuvent tout bouleverser. Une hausse du pétrole, l'inflation repart. Une mauvaise récolte, les tensions alimentaires explosent et le pouvoir vacille. Une guerre empêche l'acheminement de terres rares, la transition énergétique ralentit. C'est pour cela que les États surveillent leur approvisionnement stratégique comme on protège une ligne de vie. Car les matières premières ne suivent pas un chemin linéaire. Elles vivent des super cycles, de longues périodes, parfois des décennies, où leur prix flambe sous l'effet de la demande mondiale. Ces cycles façonnent les équilibres économiques et géopolitiques. Ils enrichissent certains pays producteurs, parfois au prix d'une forte dépendance. Pensez aux énergies fossiles et les pays du Golfe avant qu'ils ne se réinventent. Parce que derrière chaque tonne de métal, chaque baril de pétrole, chaque sac de blé, il n'y a pas qu'un prix, il y a une puissance. À retenir, les matières premières sont les fondations invisibles de l'économie mondiale. Elles alimentent nos technologies, nos industries, nos vies. Elles ont rassemblé des nations, soulevé des peuples contre l'ordre établi et déclenché un nombre incalculable de guerres. Et leur super cycle rappelle régulièrement qui tient vraiment les clés de la croissance.